Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de septembre 2023. Donc on va aller voir tout de suite vos énergies avec l'oracle haute vibration. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La passion. Ah, donc là pour le mois de septembre, ça va être le retour de la passion. Alors peut-être une rencontre amoureuse ou pour d'autres le retour d'une passion, ou c'est vous qui allez vous reconnecter à l'amour pour vous-même aussi, hein, pourquoi pas. Et on me parle ici de pratiques spirituelles. Donc on vous demande aussi de pratiquer spirituellement certaines choses. Donc ça peut être par exemple pratiquer la gratitude, la méditation, ça peut être aussi le pardon. Voilà, tout ça c'est des pratiques spirituelles, hein. Ou pourquoi pas faire des méditations, etc. Hein, vous verrez bien, chacun fait ce qu'il veut. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot. Alors, on a le 8 de Pentacle, donc on travaille dur sur une situation, hein, c'est peut-être ça la passion aussi, c'est peut-être que vous travaillez dur sur un projet. Avec les amoureux, il y a peut-être aussi un travail à faire sur un choix. Alors peut-être au niveau de l'amour, justement, la passion. Peut-être que vous travaillez pour que votre couple puisse se retrouver la passion, ou c'est vous qui vous reconnectez à une énergie d'amour, ou un choix à faire par rapport à quelque chose, un projet, qui peut être passionnant d'ailleurs. Oui, on me dit que vous êtes dans une énergie de 8 d'épée. On voit que c'est un petit peu anxieux tout ça. C'est un peu anxiogène. On a l'impression que vous êtes un peu bloqué par moment. Vous ne savez pas trop quoi faire. Alors, c'est peut-être dû à une relation ou à un projet ou à un travail peut-être, hein. On va aller voir après. Après, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein. Alors, on a l'énergie du pendu, hein. Donc oui, vous êtes un petit peu en train d'observer pour certains. Bon, le pendu, c'est pas toujours mauvais. Parfois, c'est nécessaire d'avoir un temps de pause, de regarder la situation sous un autre angle. Parfois, c'est peut-être parce qu'on est un peu bloqué. Et bon, vous essayez peut-être différentes techniques aussi, hein, pour rapport à cette situation. Et on a le 6 d'épée. Donc, pour certains, vous vous détachez d'une situation. Vous travaillez à vous détacher peut-être de votre anxiété. Peut-être que pour certains, il y a un détachement au niveau du couple aussi, ou à quelque chose aussi, une passion, vous aviez une relation passionnelle avec quelqu'un qui vous peut-être qui ne vous fait pas du bien. Parfois la passion c'est pas toujours bon non plus, hein. Ou une dépendance, ça peut être aussi ça. Bon, on n'a pas l'énergie du diable, mais voilà, il y a quelque chose ici. On me dit vous allez aller voir sur l'autre rive, où on vous conseille d'aller voir sur l'autre rive si c'est pas mieux ou si ça pourrait pas vous arranger. Alors, on a également le roi d'épée. Donc là, on voit qu'il va y avoir une situation qui demande à avoir une prise de conscience, couper peut-être aussi quelque chose, une prise de conscience au niveau peut-être d'une communication, communiquer clairement. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui communique clairement, mais aussi qui sait ce qu'il veut, hein, il tranche, hein. Et on a le 4 de coupe, ouais, parce qu'il y a de l'ennui ici. En fait, vous êtes dans une situation où vous savez pas trop. Il y a de l'ennui, il y a de l'anxiété. Vous travaillez dur peut-être aussi pour pouvoir peut-être arranger la situation, mais malgré tout, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc vous allez certainement vous détacher de cette situation, qui est plutôt anxiogène et plutôt, je dirais même, énergivore. Alors on a la justice justement, voilà, c'est ça, c'est savoir poser le pour et le contre. La justice, c'est rééquilibrer les choses, hein. Donc je pense que vous les Gémeaux, là, le mois de septembre, ça va être prendre conscience de quelque chose et savoir oser aller vers autre chose pour justement voir ailleurs si c'est pas mieux. Il y a peut-être quelque chose qui dure depuis un moment, qui est très embêtant pour vous, mais vous n'osiez pas peut-être, malgré toutes vos tentatives. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail, hein, sur une situation, mais malgré tout, ça n'avance pas. Et on me dit que si vous arrivez justement à équilibrer les choses, à vous détacher et à travailler sur... peut-être travailler un peu plus fort aussi, hein, peut-être que vous demandez peut-être de l'aide à l'univers, mais là, l'univers vous dit, bah, c'est à vous de faire. À un moment donné, il faut savoir aussi mettre les bouchées doubles. Faire les choix judicieux, c'est vous qui devez faire le choix. Et derrière, on a le soleil. Donc, pour moi, le soleil, c'est la plus belle carte du jeu, hein. C'est quand même une des plus belles cartes. Donc là, il y a quelque chose qui va pouvoir se résoudre à la fin du mois pour moi, hein. Donc, essayez d'aller voir, hein. Alors, le roi d'épée, on a la trahison sur le roi d'épée. Donc, voilà, c'est ça. En fait, vous allez devoir trancher par rapport à une trahison. Alors, soit c'est dans le sentimental ou dans un projet, ou avec quelqu'un avec qui vous êtes... voilà, il y a une relation. Mais alors c'est peut-être vous qui trahissez la personne, ou c'est peut-être l'autre personne qui vous trahit, mais en tout cas il y a une histoire de trahison. Il va falloir bah voilà, c'est prendre son courage à deux mains et dire les choses et trancher.
Sur le pendu, on a l'invitation. On vous dit, on vous invite à peut-être à arrêter d'être justement suspendu comme ça, à attendre. On vous invite peut-être aussi à avancer, Ouais, on me dit aussi qu'il va falloir travailler sur votre santé. Le cadre de couple, là, on voit qu'il y a un ennui, donc ça entraîne au niveau émotionnel peut-être beaucoup de lassitude, on n'est pas bien, on ne sait pas trop où on veut aller ou ce qu'on est, etc. Sur les amoureux, nous avons la beauté. On vous dit ici, il y a peut-être aussi vous à vous reconnecter avec votre beauté intérieure justement. La passion, savoir voir la beauté des choses, ne pas toujours être dans se dénigrer, voilà, il y a peut-être ça aussi. Hein. Ou peut-être que pour certains, vous êtes peut-être très passionné par quelqu'un, mais c'est plutôt un côté physique. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors sur le 8 de Pentacle, nous avons l'accident. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose qui demande à travailler dur. L'accident, ça peut être, voilà, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus, vous vous attendiez pas, et bon, bah là, il va falloir mettre les bouchées doubles. Hein. Parfois, il arrive des situations dans la vie où ça nous fait justement travailler un peu plus parce que c'est nécessaire. Et on nous met des situations sur le chemin pour qu'on puisse bouger aussi, parce que parfois, on attend que ça se passe. Sur le 8 d'épée, nous avons la communication. On vous dit qu'il faut communiquer. Hein, ne restez pas dans cette anxiété, dans ce piège. On a l'impression que vous êtes piégé, vous avez l'impression d'être piégé ou coincé, alors qu'on vous dit peut-être qu'en communiquant, ça pourrait déjà aller beaucoup mieux. Sur la justice, on a le loisir. On vous dit aussi pour équilibrer les choses, il faudrait peut-être aussi sortir un peu plus, hein, à partir peut-être dans votre passion. Pourquoi pas reprendre un sport, une activité artistique ou je ne sais quoi. Hein. On vous dit ici, il y a du loisir, profitez d'aller danser ou je sais pas, chanter, faites ce que vous avez envie de faire. Sur le 6 d'épée, on a le doute. On vous dit, vous doutez beaucoup, vous vous questionnez. Donc là, vous préférez vous détacher. Pour le moment, on sent que vous allez vous détacher de la situation. Vous posez 1000 questions et parfois, c'est bien de s'éloigner un petit peu pour pouvoir aller voir justement si on ne peut pas trouver une solution autrement. Et avec le soleil, nous avons les messages, les communications. On me parle de beaux messages, des messages qui vont vous éclairer, des messages qui vont peut-être arranger des situations, qui vous permettent de retrouver aussi une certaine vitalité. Bon, en tout cas, on a la lumière, on a le succès avec le soleil. Hein, donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a une situation qui vous enquiquine, mais là, on vous demande de bouger maintenant. Je pense aussi de travailler plus, à vous relever peut-être, ou à, je sais pas, relever vos manches par rapport à une situation, prendre votre courage à deux mains. Il y a quelque chose à faire en tout cas, on ne peut pas rester comme ça. Alors avec l'oracle d'Ayesha, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors on vous dit qu'il y a un nouveau départ par rapport à une âme sœur. On me dit que vous étiez dans un état d'enfermement, donc ça c'est un peu comme le 8 d'épée. Hein. Donc là, il y a un nouveau départ qui se met en place. On me dit que vous étiez dans un traumatisme de rejet. Il y a une fissure, donc il y a quelque chose qui s'est un petit peu fissuré dans votre relation ou avec quelque chose en rapport avec une personne, une situation. On vous dit aussi qu'il y a eu des faux semblants, hein, faux jumeaux, c'est un peu des personnes qui ne se montraient pas avec leur vrai visage. Ou voilà, c'est un peu... Il y a peut-être un côté obscur dans cette histoire. Et là, on vous dit que vous vous sentez enfermé dans un mariage, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit c'est dans un couple où vous sentez que vous n'êtes plus bien, il y a du rejet, il y a des faux semblants, vous avez envie d'autre chose, hein, on sent que ça pète, quoi, hein, c'est en train de péter complètement. Là, on vous parle également d'éclaircissement, donc il y a le soleil, hein, c'est un peu comme le soleil, on voit que ça va s'éclairer. Et on me dit que ce break, vraiment, ça peut vous aider justement à sortir de cet enfermement pour un nouveau départ. C'est nécessaire, j'ai l'impression que ce break va être nécessaire pour certains. Hein. Oui, on me parle de coup de foudre. Hein. Alors, tournez la page. Donc, pour certains, j'ai l'impression quand même que... Alors, soit vous avez eu un nouveau coup de foudre pour quelqu'un et ça vous fait prendre conscience que en fait, vous êtes dans un nouveau départ dans votre vie et que si on vous met une personne sur votre chemin, c'est parce que vous étiez peut-être pas forcément bien dans ce mariage, cette union. Il y avait un enfermement. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être aussi au niveau professionnel, pourquoi pas. Hein. Bon, là, on a le coup de foudre, mais si on enlève le coup de foudre, ça peut faire penser aussi que vous étiez peut-être dans une relation professionnelle ou un travail ou quelque chose, une situation familiale où vous étiez plutôt dans le rejet, l'enfermement, il y avait des faux semblants, vous n'étiez pas bien. Et là, on vous dit, ça y est, vous faites ce break, tout va s'éclaircir. Hein, et il a fallu mettre un petit caillou dans l'engrenage pour que vous compreniez quelque chose, en fait, ici. Hein. Donc là, pour certains, il va y avoir de nouveau un nouveau coup de foudre, tourner la page. Donc ça peut être aussi un coup de foudre pour quelque chose au niveau professionnel ou un loisir, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien ce que vous vivez. Hein.
Ça va vous faire prendre conscience de quelque chose et vous permettre de sortir d'un enfermement. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, vous me le direz si vous le voulez bien. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle des Médéors pour le côté spirituel. Alors, on a besoin d'ancrage. On vous dit qu'il faut vous ancrer un peu plus, travailler en méditation, en yoga, dans la nature. Si on n'est pas ancré, on est trop dans son mental, ça ne va pas. On ne peut pas prendre de décision. Ouais, on me dit que vous avez le potentiel actuellement, on me parle de beaucoup de disputes, mais vous avez le potentiel pour tout transcender là, hein, c'est le bon moment. La dispute justement, c'est la fissure, hein. C'est pareil, hein, c'est à un moment donné, il faut mettre les deux pieds dedans. On me parle d'une réussite et d'un choix à faire ici, hein. Vous allez réussir, on me dit, hein. Il faut accepter, voilà, c'est tout, il y a une acceptation à avoir, on me parle de lâcher prise. Vous ancrez un peu plus, vous aimez plus aussi, hein, il y a un travail à faire sur vous les Gémeaux, hein. Aimez-vous, hein, pour savoir vraiment ce que vous voulez, écoutez-vous, prenez du temps pour vous, lâchez prise, dites-vous qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est bon pour moi, est-ce que je me sens encore bien, voilà, si je me dispute avec mon conjoint ou avec ces personnes ou au niveau travail ça va plus, c'est peut-être que je suis plus à ma place, vous voyez. Et là on vous dit, plus vous allez vous aimer, plus vous allez savoir faire des choix judicieux, et on me dit que là vous arrivez à la fin d'un cycle, hein. Ouais, c'est ça, on me dit que vous êtes trop angoissé et trop dans la peur, hein. Donc là, maintenant, c'est un mal pour un bien, c'est ce que je vous ai dit, hein. Là, on vous met vraiment les choses devant le nez et on vous dit, bon, maintenant, il va falloir que tu réagisses, hein. C'est un peu ce qu'on vous dit ici, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle, les oracles de Mika au niveau sentimental. Alors, on vous dit, il faut vivre l'instant présent, on me dit ici. Donc, l'ancrage, c'est ça, hein, c'est vivre l'instant présent. Les pratiques spirituelles, c'est ça, hein, c'est être dans l'instant présent, le lâcher prise. Ouais, on me dit que vous êtes dans le repli, mais vous êtes protégé, guidé par le divin, vous n'êtes pas seul, on vous dit, hein. Donc, même si vous êtes en break, vous êtes seul, vous vous sentez seul, on vous dit vivez l'instant, écoutez-vous, ressentez. On parle d'une réussite encore derrière, hein. Ouais, on vous dit ne soyez pas dans le regret surtout, bien au contraire. Faut pas regretter ce qu'on a fait, hein, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. On me dit qu'il faut travailler, donc il y a peut-être aussi quelque chose, un repli par rapport au travail. On me parle de beaucoup de médisance. Alors il y a un travail à faire peut-être sur les médisances, on me dit ici. Alors c'est peut-être vous qui êtes trop dans la médisance ou les gens autour de vous, hein, mais on sent que ça, du coup, ça vous repliez sur vous-même. Et on vous parle de passé, de regret, d'emprise, hein. Donc là, clairement, on vous dit maintenant, ça fait trop longtemps que ça dure. Il y avait peut-être une emprise avec quelqu'un, vous vous sentiez enfermé, il y a beaucoup de regrets, hein, dans le passé. Vous vous dites, mais pourquoi peut-être que vous êtes en train de voir clair, hein, et vous vous dites, mais mince, pourquoi j'ai attendu autant de temps, pourquoi je me suis fait ça, pourquoi ci, pourquoi là. Ça sert à rien d'aller vous flageller, hein. Voilà, on vous dit, voilà, travailler le pardon. Voilà, tout à fait, c'est ça. Il faut vous pardonner et pardonner à l'autre aussi, puisque on connecte pas avec des personnes comme ça, sans attirer, hein. Si vous avez vécu ça avec cette personne-là ou ces personnes-là, c'est que vous deviez les vivre. C'est parce que vous avez attiré à cause de vos blessures, hein. Malheureusement, on a tous des blessures, ou heureusement, je dirais, parce que ça nous fait grandir. Et du coup, derrière, il faut travailler le pardon, hein, travailler avec l'Ho'oponopono, par exemple, hein. N'hésitez pas à me demander si vous voulez des infos sur le soin. Je peux même vous envoyer un audio soin. Enfin, voilà. Alors, le travail, nous avons quoi? On me dit l'automne, il y a des choses qui vont bouger dans les 3 mois. Il y a un travail à faire sur vous, ou un travail peut-être au niveau professionnel, des choses qui bougent. On vous dit ici que vous allez réussir. On me parle d'effets miroirs. Vous voyez, c'est ça, vous attirez à vous les effets miroirs, hein. On attire ce qu'on vibre. La médisance, nous avons, c'est lent. On vous dit c'est lent, c'est long. Ça fait longtemps que c'est long comme ça, que vous êtes médisant ou vous êtes médisant avec vous-même. On a le repli, on a l'abandon. On vous dit, ouais, c'est ça, vous vous sentez abandonné, hein, blessure d'abandon qui est très forte, mais ça, c'est logique, hein. Si on veut la travailler, il faut la vivre. Sur l'instant présent, vous avez la solitude. On vous dit, vous avez besoin d'être dans la solitude et l'isolement pour vivre l'instant et avec vous-même. Pour vous reconnecter à vous, c'est important d'être seul. Cet été, on me dit qu'il y a une période de protection. De toute manière, on me dit que vous êtes protégés, hein. Sur le passé, nous avons la chance. On vous dit qu'il y a une opportunité, une chance. Alors, ça peut être une personne du passé aussi qui arrive vers vous, qui va peut-être venir vous aider ou je ne sais pas, hein, une âme sœur ou autre. Mais ça peut être aussi, on vous dit, c'est une chance, ce passé. Il ne faut pas le prendre comme un regret, justement. C'est ce que je viens de vous dire. Ça vous permet d'évoluer. Et on me dit, voilà, c'est une surprise, un cadeau. On me dit, ne soyez pas dans le regret parce qu'il y a quelque chose de beau derrière. Voilà, on me parle de cadeau surprise.
Il y a la chance qui arrive vers vous, qui vient vers vous. Et on vous dit ici, vous avez votre libre arbitre, hein, vous avez une emprise. Alors cette personne, il y a peut-être une personne qui a une emprise sur vous, ou c'est vous qui avez une emprise sur quelque chose. Donc là, on vous dit maintenant, il va falloir faire un choix judicieux. Vous avez votre libre arbitre, à savoir est-ce que vous continuez ou pas. Hein. Et sur le pardon, nous avons la flamme jumelle. Hein. Voilà, donc c'est peut-être une relation de flamme jumelle qui est compliquée ou une âme sœur. Et donc là, vous êtes les deux pieds dedans, c'est compliqué. Hein, c'est quelque chose qui est passionnel, une relation flamme jumelle, mais en même temps, c'est très compliqué. Hein, ça, on le sait. Donc après, c'est vous qui avez la libre arbitre à savoir si vous continuez ou si vous vous battez ou pas. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Alors, le archange Michael vous dit explorez vos options. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Voilà, donc c'est bien ça. Hein. Donc là, vous demandez de l'aide pour explorer les différentes options pour justement que vous puissiez voir les meilleurs choix pour vous, hein, pour votre santé émotionnelle, tout, le bonheur, etc. Parce que parfois, quand on est dans une emprise, les blessures, elles nous empêchent de voir clair et ça fait souffrir. Allez, on va aller voir ici avec le divin ange des messages des anges. Transformez vos souffrances en force. Voilà, c'est tout à fait ça. Des opportunités se présenteront. Voilà, il faut aller travailler sur vos blessures. Hein. C'est ce que je vous ai dit, il faut les vivre hein, pour pouvoir les transcender. On vous dit écoutez votre cœur, voilà aussi. Hein, n'écoutez plus votre ego. Et la réponse est non, on vous dit. Bon, je ne sais pas si vous avez posé une question ouverte, mais en tout cas, on vous dit la réponse est non. Après, ça ne vous concerne peut-être pas. Hein. Il faut aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou demander une guidance pour vous. Je fais aussi des guidances en don libre hein, pour ceux qui le veulent. Bon, là, par contre, c'est pour un petit thème. C'est une petite guidance, on va dire, en vidéo privée enregistrée. Je ne fais pas au téléphone. Hein. Voilà. Mais bon, ça peut dépanner. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens ou autres. Alors, voilà. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.